Je me suis fait canarder, j'étais en première ligne. Avec une bouée, je me protégeais comme je pouvais, j'avais pas d'équipement. Et il y a des chances que je perde vraiment beaucoup de la vue, quoi. La conséquence de la stratégie de l'attention du gouvernement qui consiste à tirer avec des armes de guerre sur la foule a provoqué un bilan médical absolument désastreux. On a aujourd'hui 200 personnes blessées. Parmi ces 200 personnes blessées, on a 40 blessés graves. Parmi ces 40 blessés graves, on a 20 personnes dont le pronostic fonctionnel est engagé et parmi lesquelles il y a des personnes qui sont défigurées et qui garderont à jamais les stigmates de cette journée. Enfin, on a une personne actuellement hospitalisée en service de réanimation dont le pronostic vital est toujours engagé. On a organisé une infirmerie de fortune sur le bord de la route pour que l'accès des véhicules de secours puisse être facile. Et là, on a un escadron de quad qui, nous, respecte même pas. Les élus sont gazés, sont sous le feu de grenades assourdissantes. Je suis censé soigner des gens en coopération avec le SAMU. Et quand le SAMU est entravé par la préfecture, c'est très très compliqué de travailler. Il y a eu des mises en danger vraiment importantes, des retards de prise en charge. La mise en danger, c'est les armes qu'ils utilisent qui sont juste effrayantes. On a documenté un nombre de blessures incroyables. Surtout, en fait, les plus difficiles, c'est des plaies liées à des grenades de désencerclement qui font des arrachements de plaies. En fait, ça fait des trous dans la peau qui font éventuellement 1, 2, 3 cm de profondeur.